Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de liker et laisser les commentaires ce que vous pensez. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. La famille, voici vraiment les petites vidéos que je suis allé ramasser sur le net de Laurent Gbagbo. Voici ce que Laurent Gbagbo a dit avant. Et aujourd'hui, je vois ces cyberactivistes. Et je vois aussi des gens qui disent non que oui, Laurent Gbagbo est panafricain. Laurent Gbagbo n'était pas d'accord avec la France. Voici Laurent Gbagbo, tu vas dire. Des choses. Vous-même, vous allez écouter. Et sans oublier aussi Mamadou Koulibaly. Pourquoi aujourd'hui ils ont écarté Mamadou Koulibaly? Parce que Mamadou Koulibaly disait que la vérité c'est Laurent Gbagbo. Voici Laurent Gbagbo qui avait vendu la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a été rachetée. Par qui? Mon excellence président Papa Addo. Aujourd'hui, regardez comment il a racheté la Côte d'Ivoire dans la main des Blancs. Aujourd'hui, regardez comment la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Les mêmes aujourd'hui, ceux qui disent non que oui, Laurent Gbagbo, lui, il est blanc comme Blanche-Neige. Laurent Gbagbo, tu es panafricain. Il est le père des panafricanismes. Regardez, écoutez très bien ce qu'il lui-même va dire. Et vous allez écouter aussi ce que Mamadou Koulibaly va nous enseigner. On dit dans la vie, quand il marche, il faut laisser des traces. Voici les dégâts et les traces que Papa Koudou Laurent Gbagbo a laissés. Mes frères et sœurs, moi je suis là pour aller creuser le trou, pour vous enseigner et pour vous montrer. Parce que moi, je ne suis pas professeur pour dire je vais vous enseigner, excusez-moi pour le mot. Mais quand même, vous allez écouter, puis vous allez voir où est la réalité. Qu'est-ce que a posé le problème à la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, la guerre est venue. Aujourd'hui, pourquoi les gens disent non que oui, Alassane est en train de vendre la Côte d'Ivoire aux Blancs. Mais voici ceux-mêmes qui ont vendu la Côte d'Ivoire d'abord. Voici ceux-mêmes qui ont vendu la Côte d'Ivoire. Écoutez très bien les dires de Mamadou Koulibaly. Et vous-même, on va analyser ça ensemble. Et on va décortiquer. Vous allez comprendre que je ne suis pas là pour mentir. J'ai dit que rien que la vérité. C'est avec la vérité, nous tous, on va avancer. Mais si on veut rester là dans le noir, non, lui, il est comme ça, lui, on ne va pas avancer. Disons-nous la vérité pour mieux avancer. La famille, voici la vidéo de Laurent Gbagbo et aussi Mamadou Koulibaly. Viens, on va avancer. Sans oublier aussi Maman Rachel Krasso. On est dedans. Quand je suis arrivé au pouvoir, dans la situation calamiteuse que vous savez, en octobre 2000, et que je devais discuter avec les institutions financières mondiales, les Français nous ont aidés. Ils nous ont aidés pour l'Union européenne. Ils nous ont aidés pour le Fonds monétaire international. Ils nous ont aidés pour la Banque mondiale. Et même dans ce conflit, ils nous ont apporté l'aide matérielle que nous leur avons demandé. Quand je vous dis que le franc CFA est mauvais, il faut arrêter avec. Gbagbo a dit que c'est bon, lui s'il gagne, il va être allé au Ghana, au Nigeria, tout ça. Vous avez applaudi? On a déjà au niveau de lui et moi une monnaie commune. Il faut être attractif pour attirer la Guinée et le Ghana. La Guinée et le Ghana dans cet ensemble-là, le Libéria, la Sierra Leone, etc. La Gambie dans cet ensemble-là. Et puis, ça va aller. Vous avez parlé d'une monnaie commune. Est-ce que vous êtes pour une dévaluation? Non, je ne suis pas pour une dévaluation. Mais j'ai dit que nous avons déjà une monnaie commune au niveau de lui et moi. J'aimerais qu'on soit assez attractif pour attirer à nous les pays que j'ai cités, le Ghana, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et la Gambie, qui dans la, et puis le Nigeria c'est un autre cas parce que ils sont un gros pays. Bon, on peut avoir d'autres types de négociations et des accords monétaires sans forcément avoir une monnaie commune. Laurent Gbagbo faisait l'objet d'un règlement de compte particulier. Je ne pense pas. Je ne le pense pas sincèrement parce que le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Rien que des faveurs. Et comment est né le désamour? Je ne sais pas. Je me pose la question. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'il nous a dit.
Sarkozy lui a dit, il n'y a que vous qui gouvernez ce pays-là. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakuri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait les sondages pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il n'y avait aucune difficulté sur ce plan-là. C'est quand même un paradoxe. Qu'est-ce qu'il y a? Passez à autre chose. C'est pas une relation d'aujourd'hui, hein. Ces deux femmes-là, il les a depuis. C'est vous qui venez de les découvrir. Nous qui savons là, on sait que cette affaire-là, ça existe depuis. C'est pour ça que nous on parle pas trop, et puis on rit, et puis on est là. Passez à autre chose. En Côte d'Ivoire, là, on a des problèmes sérieux. Vous-même, vous êtes en train de vous mettre des gens à dos, et puis pour rien. Voilà, aujourd'hui, il y a une qui croupit là-bas en prison. Là, sa mère, même qu'elle défend, n'a pas fait cas, et puis elle est là-bas. Moi, je vais lancer un appel à mes sœurs, mes frères et sœurs. C'est vrai, il vous a dit, si vous tenez, je tiens. C'est vrai, vous tenez toujours, mais est-ce que lui-même, là, il tient encore? Est-ce que lui, il tient? Peut-être qu'il ne peut pas vous dire, mais il faut voir, il faut lire entre les lignes, il faut le regarder. Est-ce que le monsieur que vous avez vu en 2010, là, c'est le même monsieur que vous avez vu l'autre jour au bord de l'eau, là-bas, qui tenait la main de sa jeune femme? Vous ne pouvez pas forcer la main au gars. Peut-être qu'il est fatigué, mais il est prisonnier de tout ça là. Il ne peut pas vous dire qu'il ne peut plus. Mais nous, on le voit, on constate. Mais si ça sort de notre bouche, vous allez dire que tu peux, nous, on soutient Ouattara. Non. Pourtant, quand tu prends les trois leaders là, il est le moins âgé. Mais il a été. Le monsieur, il a été. Sa jeune femme, c'est lui qui tenait la main. Quand la jeune femme est partie là, il n'a pas pu bouger. C'est vous qui avez surnommé AGC démarré, poussé. Lui là, c'est démarré, bloqué, arrêté. Le monsieur est fatigué. Non, il faut laisser. Dans la vie, tu aimes quelqu'un juste quand la personne même te nargue et puis tu prends sur toi. Et puis tu avances. Avancez. Vous pouvez encore être utile. Vous avez dit que c'est bien, vous devez vous soutenir, non? Mais ce genre d'affaires. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Mamadou Koulibaly a dit. Encore, vous avez attendu et écouté ce que Koudou Laurent Gbagbo, surtout mon excellent ex-président de la République, a dit. Vous avez attendu maman Rachel Krasso, ce qu'elle a dit. Je pense que nous avons des oreilles. Il n'y a pas caillou dans nos oreilles. On a bien cerné. Avec ça, là, je vois des gens matin, midi, soir, surtout les cyber-activistes opposants, qui passent le temps à vilipender, à dire non que oui, la Côte d'Ivoire, dès maintenant, est vendue à la France. Vous voyez que les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire, que tout ça, c'est pour les Blancs. Mais vous-même, regardez. Vous-même, vous avez écouté ce que Papa Koudou Laurent Gbagbo a dit. C'est vous-même, vous allez la fermer même, fermer vos bouches pour dire, ah, nos matons que nous, on suit là-haut, sont passés là, vraiment, mon frère, c'est pour rien. Je ne peux pas avoir le temps de venir critiquer des gens, ceux qui bossent, ceux qui travaillent. Mais vous, tellement que vous ne connaissez pas la honte, ce qu'on appelle la honte, ça, vous ne connaissez pas ça. Vous venez critiquer ce monsieur qui est en train de bosser, ce monsieur qui est en train de travailler, ce monsieur qui est en train de suer, surtout l'âme des Ivoiriens, parce que on était en détresse avant. On a vu nos parents mourir, on a vu nos frères mourir. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux. Il est en train de suer. Surtout, nos pleurs.
Aujourd'hui, vous êtes là en train de détester. Vous pouvez le détester, c'est vos choix. Mais nous, les Ivoiriens, nous qui reconnaissons vraiment la bonne voie que nous on en prête, on est reconnaissant. On est reconnaissant envers Papa Ado parce que c'est ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. Nous sommes d'accord avec lui. Pourquoi? Toi, Ivoirien, toi, tu m'écoutes, toi, tu me regardes. Toi, jeune, la jeune fille ou jeune garçon, toi, tu me regardes. Mes frères et sœurs, c'est notre avenir qui est dans notre main. Parce que les politiciens, quand ils viennent là, eux, ils ont bouche sucrée. Oui, moi, je n'ai jamais travaillé avec les Blancs. Moi-même, je n'aime pas les Blancs. Oui, j'ai fait... Mais vous-même, vous avez attendu ce que Mamadou Koulibaly a dit. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, Mamadou Koulibaly était bras droit de Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, regardez. Vous voyez Mamadou Koulibaly encore? Ils l'ont disqualifié parce qu'il disait que la vérité. Il disait que la vérité, quand ils étaient au pouvoir, c'est pour cela qu'ils l'ont écarté. Dieu merci que quand les gens parlaient, il y avait toujours des caméras. Voici les preuves. Là, il ne peut pas mentir que lui, il ne reconnaît pas sa voix ou il ne reconnaît pas son visage. Donc, c'est à nous, cette jeunesse, c'est à nous de se réveiller pour dire, ah bon? Donc, nos parents même là, avant même, on les a trimballés. Parce qu'il n'y avait pas les smartphones où on pouvait vraiment regarder. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné l'opportunité, Dieu nous a donné la chance. Aujourd'hui, tu es à la maison, tu perds ta connexion, tu perds passe sociaux ou quoi, passe quoi là même là. Tu peux regarder des vidéos sur Facebook ou sur YouTube qui peut te donner l'expérience, qui peut te donner aussi la chance de voir clair, la chance de vraiment réfléchir pour aller très loin. Vous avez vu? Regardez très bien les cibles activistes opposants. Matin, midi, soir, eux ils sont galvanisés, surtout les autres, d'autres pays, les Camerounais, surtout c'est eux seulement, d'autres Camerounais qui ne connaissent pas la vie, qui ne comprennent même pas parce que chez eux, il y a feu, eux veulent mettre le feu chez nous. C'est eux qui viennent dire non que oui. La Côte d'Ivoire, c'est que vous voyez là, les belles choses qui se passent en Côte d'Ivoire, c'est pour les Français. Les sociétés là, c'est pour les Français. Oui, les sociétés là, c'est pour les Blancs. Oui, les constructions, tout ça là, c'est crédit. Mais quand Gbagbo était là, il prenait ses crédits. On lui donnait de l'argent. Il prenait ça pour faire quoi? Dites-nous ce que Laurent Gbagbo a planté en Côte d'Ivoire. Que où on peut dire, oui, c'est grâce à Laurent Gbagbo que ça l'a poussé. Ce qu'on peut dire, c'est quoi? Voyez une maison des députés. L'assemblée des députés là même là, ça se trouve où ça? Ça se trouve à Yamoussoukro. À part ça là, rien. À part ça là, rien. Mais regardez Papa Ado, ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. Mon frère, ma soeur, tu as une tête ça. Tu as une tête pour réfléchir. Tu as une tête pour réfléchir. Surtout au PPACI, FPI d'avant. Ceux qui sont avec Laurent Gbagbo, aujourd'hui, tu décides de dire la vérité. On dit qu'il faut quitter parce que toi, tu es en train de trahir les luttes qui n'ont pas de sens. Parce que moi, je pense que lutte, ça n'a pas de sens. Hier, vous étiez au pouvoir. On a vu comment vous avez géré le pouvoir. Aujourd'hui, voici les retombées de vos débris quand vous étiez au pouvoir. Voici les vidéos qui sont là. On s'en cherchait et puis on vient montrer au monde entier pour dire voici quand ils étaient au pouvoir. Ils ont tout vendu en Côte d'Ivoire. Même il restait que nos caleçons même. Mais est-ce que nos caleçons même n'ont pas vendu? Je sais qu'ils avaient vendu nos caleçons. Toi, mais tu poches au couteau, hein. Mais tu penses que c'est pour toi. Oh, c'est déjà vendu. C'était autant. Mais maintenant, aujourd'hui, tu poches au couteau même et puis ça raisonne quoi? Vous attendez, non? Tu sais que c'est ta Papa Ado. Et puis que Chocoto l'a dit, je suis là. Mais avant, quand il tire quoi, ça ne fait pas paou. Parce que ça sent chez l'autre personne. Celui même que c'est plus Chocoto là, ça sent chez lui. Vous voyez des choses comme ça. Et vous voulez que 2025 là, nous on s'élève, nous les jeunes, on va se galvaniser pour dire on s'en voter telle personne, on s'en voter telle personne. On n'est pas fanatique. Hein. Nous on n'est pas fanatique. On n'est pas fanatique stupide. On n'est pas fanatique idiot. On n'est pas fanatique aussi parce que j'aime telle personne. Non. Eux peuvent faire cette alliance. Parce que Koudou Laurent Gbagbo, même papa, mais le père Koudou Laurent Gbagbo même avait déjà dit. Il dit en politique on fait l'alliance. Nous aussi, nous les citoyens, ce qu'on peut faire. En politique aussi, nous aussi on doit aller s'enrôler pour voter. On doit faire nos choix. Là c'est clair. Nous aussi on doit faire nos choix.
celui qui peut nous sauver, celui qui peut sauver la Côte d'Ivoire, celui qui peut nous aider à aller de l'avant. Mais on ne veut pas quelqu'un où on va venir danser, où on va venir jouer la musique, où on va venir faire ceci. Mais ça là, nous on est fatigués de ça. S'il vous plaît, réveillons-nous. Mes frères et sœurs, il dit, réveillons-nous. Réveillons-nous aujourd'hui, réveillons-nous demain. Car aujourd'hui, on vous interpelle. Ce n'est pas pour dire non que oui, nous on ne savait pas. Oui, vous-même vous avez des informations comme ça. Pourquoi vous n'êtes pas venu parler de ça? Sinon, nous on voit pas. Ce n'est pas tout on voit. Parce que de nos jours maintenant, les anciennes vidéos là pour chercher, là, nous on s'en chercher les anciennes vidéos pour vous montrer. Mamadou Koulibaly a bien dit, Laurent Gbagbo a tout vendu. Bolloré, Laurent Gbagbo a tout vendu. Je ne sais pas si nos caleçons même étaient dedans, les caleçons même de nos parents même étaient dedans. Je ne savais pas. Aujourd'hui, c'est hier, ils ont vendu eux les caleçons. Et nous maintenant, si on tombe dans cette marmaille, si on tombe dans cette démagogie, imaginez-vous, c'est quoi ils vont vendre chez nous, sur nos corps. C'est que nous-mêmes, là, c'est nos cerveaux, ils vont vendre. C'est pour cela qu'on dit, souvent celui qui développe le pays. Le pays, là, si Alassane quitte le pays tout à l'heure aujourd'hui, c'est moi qui vous parle, est-ce qu'il va dire Fatagbe, la première dame que la maman de Dominique Ouattara qu'il respecte, il va dire non, Fatagbe, il faut prendre tes bagages, on va prendre la Côte d'Ivoire, c'est qu'on a réalisé, on va aller. Il ne peut pas le faire. Parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire là, c'est pour les Ivoiriens, c'est pour nous tous. C'est pour les Ivoiriens, c'est pour nous tous. L'argent des Ivoiriens, c'est ça, il est en train de travailler. Les gens dans les pays là-bas, eux, ils peuvent détenir plus de 100 milliards, mais eux ne peuvent rien réaliser. C'est des mêmes là, parce que tellement que chez eux là-bas, il n'y a pas le développement là. C'est pour cela qu'ils aiment Laurent Gbagbo. Non, on préfère Laurent Gbagbo. Oui, Laurent Gbagbo, quand il était au pouvoir, oui, Laurent Gbagbo. Mais quand on leur pose la question, Laurent Gbagbo a fait quoi? Laurent Gbagbo a fait quoi? Toi, tu n'es pas ivoirien. Ou toi, tu es ivoirien, puis tu es bête dans ta tête. Tu suis quelqu'un, oui, il n'y a pas de problème. Même tu peux suivre même l'enfant de Laurent Gbagbo, c'est bien. Mais toi, là, tu le suis là. Toi, tu le suis pour tes intérêts. Toi, tu le suis pour tes intérêts. Mais toi, tu ne le suis pas parce que tu aimes la Côte d'Ivoire. Si tu aimais vraiment la Côte d'Ivoire, tu allais t'asseoir et puis tu vas réfléchir. Tu as dit à tes frères et sœurs, mes frères et sœurs, moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Celui qu'on veut suivre là, il n'a qu'à nous dire la vérité. Il nous propose quoi? Parce que quand lui, il était au pouvoir, Gbagbo Laurent, il était au pouvoir, il nous a donné quoi? Voici le même Laurent Gbagbo, tu s'en fais alliance avec Bédié. Laurent Gbagbo s'en fait alliance avec Bédié. Ah, bâtard, là c'est grave. Là c'est grave. C'est-à-dire 17 ans. Mais Gbagbo a fait 10 ans, il a fait un mandat. Bédié a fait 7 ans, 17 ans de carrière. Regardez 17 ans de carrière. Regardez 17 ans de carrière, regardez. Il y a 0. Et c'est ceux-là qui vont, c'est-à-dire 1 plus 1 est égal à 2. Or, Alassane, lui, il est dans 5. Et ces deux-là peuvent dépasser 5. De vous à moi. C'est-à-dire, Alassane, lui seul seulement là, regardez ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. Regardez les deux mecs qui sont alliés là, regardez les parcours. Regardez les parcours. Mais on n'a qu'à se respecter. Mais si les politiciens même font des marmailles là, c'est à nous de se réveiller. C'est à nous d'interpeller nos frères. De dire, faites beaucoup très attention. Faites beaucoup très attention. C'est qu'on peut faire de notre vie. On peut dire, bon d'accord, franchement, les 3 vieux là sont fatigués. Ils n'ont qu'à nous représenter. Ils n'ont qu'à envoyer quelqu'un, tu peux les représenter. Alassane peut envoyer quelqu'un, tu peux le représenter. Bédié peut envoyer quelqu'un, tu peux le représenter. Gbagbo peut envoyer quelqu'un, tu peux le représenter. C'est bien. Là aussi, ça, c'est autre choix. Là, les vieux là vont se reposer. Ils vont aller, ils vont aller jouer avec les petits-enfants. C'est bien. Mais si on dit on va rester là, non, moi j'aime Gbagbo, moi j'aime Bédié, moi j'aime Alassane, moi j'aime Tessi. Mais quand tu aimes ceux-là, est-ce que ceux-là encore là, ils ont la force? Ils ont vraiment toujours la force. Parce que vous êtes là, non, c'est les députés français qui viennent crier sur nos vieillards. C'est les députés français qui viennent crier sur nos vieillards. C'est nous, on donne le privilège de ça. Mais si aujourd'hui on décide, on dit, papa, s'il vous plaît, mes pépés, reposez-vous. Parce qu'on a déjà vu ce que vous avez fait. Gbagbo a fait 1 mandat. Bédié n'a pas terminé son 1 mandat. Alassane a fait 2 mandats. Ou Alassane a fait 1 mandat et demi.
Si, on vous demande pardon. Vous allez voir. Mais avant de demander pardon aussi, là, regardez eux-mêmes. Damaïla Yoko Yoko est en train de se passer. Et vous êtes là. Non. La France même. À bas la France. À bas la France. Et puis ceux qui disent à bas la France, eux-mêmes ils sont où? Ils sont en France. C'est ça, nous les Ivoiriens, d'autres personnes n'ont pas encore compris. À bas la France. On n'aime pas la France. Oui, à bas la France. Pourquoi la France vient? Tu dois demander, dis, tonton, tu es où? Il dit, Joe. Moi, on dit 14e arrondissement. On dit ça comme moi-même là. Je suis au 15e. Je suis au 72e. C'est eux qui sont à Paris. Et puis, eux, ils aiment Paris. Ceux qui n'aiment pas la France là. Ceux qui n'aiment pas les Français, surtout là. La plupart des gens qui n'aiment pas les Français là. Eux, ils aiment Paris. Ils aiment Paris. Des gens comme ça là. Les clochards. Parce que moi, il peut dire c'est les clochards. Tu n'aimes pas quelqu'un. Et tu aimes rester dans son propre pays. Mais mon frère, s'il n'aime pas telle personne, il quitte dans son pays. S'il n'aime pas telle personne, il quitte dans son pays pour être à l'aise. Je te déteste. Et puis je suis dans ton pays. Mais il faut être un idiot. Il faut être vraiment un idiot. Aujourd'hui, regardez comment les prix des téléphones sont devenus moins chers. Regardez comment les prix de communication sont devenus moins chers. Avant, oh Seigneur. Quand on vous dit, Papa Abdo là, vraiment s'il avait 40 ans là, sur nous on allait lui donner encore au moins ces 40 ans de pouvoir comme Paul Biya. Mais hélas, actuellement c'est à lui de faire son choix. Maintenant il est fatigué. S'il veut encore tenir, pour Dieu on n'a qu'à lui accorder 2 mandats. Nous on va lui donner 2 mandats. Parce qu'il va faire 15 ans chez nous en Côte d'Ivoire, ça fait 1 mandat et demi. Apprenons-nous à nous respecter. Respectons nos aînés. Arrêtez de dire non que oui, Alassane a vendu la Côte d'Ivoire. Si on dit qui a vendu la Côte d'Ivoire d'abord, regardez, vous avez vu. Ça veut dire que Babo dit ça là aujourd'hui, demain il va changer. Après demain il va dire autre chose. Après encore il va dire autre chose. Il va dire ceci, il va dire cela. Bon, nous-mêmes on se pose des questions, mais on dit, mais lui là nous amène où juste? Il est ici, il est ici, il est ici, il est ici. Il nous amène où? On se pose des questions. Nous ne sommes pas les moutons pour dire, on va les suivre comme ça. Vous. Mais quand tu suis quelqu'un, vous là, pose-toi des questions. Mais attends, lui là, mais il m'amène où là? Et vous êtes là, vous êtes panafricain. Vous êtes panafricain. C'est aujourd'hui vous vous réveillez pour dire, vous êtes panafricain. Mais hier là, quand vous étiez au pouvoir, vous avez travaillé avec la France là. Quand les gars travaillaient avec les Français là, ça là c'était quoi? Vous êtes anti-français, ça là c'était quoi? Arrêtez de jouer avec ça. Arrêtez de faire ça. C'est parce que les blancs même ne parlent pas trop à cause de ça. Sinon, les dettes même que vous avez, oh Seigneur, les dettes même qui sont versées, André sac de piment foire, que vous avez laissé. On dit quoi là même, déchets toxiques, tout ça là. Cet argent-là, il y a eu des morts, des milliers de morts à cause de déchets toxiques là. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Si c'était le temps d'Alassane là, vous allez voir. Nous on savait, Alassane c'est un Burkinabé. Nous on savait qu'il n'aime pas les Ivoiriens. Il a tué des Ivoiriens. Il est en train d'empoisonner des Ivoiriens. Dieu merci que Corona là, c'est pas sorti en Côte d'Ivoire. Si Corona avait commencé en Côte d'Ivoire là, attends, on allait voir sur la toile que nous on savait. Alassane a créé poison pour tuer, pour exterminer tout le monde, surtout le monde entier. Malgré Corona est venu, ça a touché le monde entier. Mais on voyait les Ivoiriens qui disaient non, pourquoi Alassane a fait ceci, pourquoi Alassane... Vous voyez, c'est eux-mêmes, ils n'ont plus de sujet. Ils n'ont plus de sujet jusqu'à eux-mêmes, ils tournent sur eux-mêmes. Il n'y a plus rien où ils vont convaincre les Ivoiriens. On fouille les matons même, zéro. C'est pour cela qu'on voit quand on les demande, mais Babo nous propose quoi? Bédi nous propose quoi? Alassane, lui, on voit pour lui. Seulement, c'est les opposants, on les pose des questions. Vous nous proposez quoi? Les gars ne peuvent pas parler. Parce qu'ils n'ont rien comme argument, ils n'ont rien comme des réalisations, comme projet, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Eux tous sont pareils. Si tous les opposants, eux tous sont pareils. Parce que si quelqu'un, toi tu es un opposant, et puis tu es sûr
que oui, tu as les projets là. Tu commences à pas décortiquer tes projets. Ah, moi, je vais faire ceci. Ouais, si moi, je viens au pouvoir, moi, je vais faire cela. Quand c'est comme cela, nous, ça peut nous galvaniser, ça peut nous motiver. On dit, ah, mais ce gars-là, vraiment, il a des idées. Hein. Ouais, non. Ce gars-là, oui, il a des idées. Il est bien. Il est bon. Ouais, j'aime ça. J'aime des gens qui ont des idées. J'aime des gens qui ont qui veulent vraiment l'avancement de notre pays. C'est des personnes comme ça, on veut. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Tu les vois, ils sont assis là-bas. Hein, lui, il a dit quoi? Ah, lui, il a dit quoi? Ah, lui, il a dit quoi? Mais 2025, là, c'est dans les unes, on va dire, c'est ça, là, nous, on a dit. Oui, 2025, là, c'est ça, nous, on va dire. Eh, nous, on a déjà dit ça. Donc, vos bêtises que vous faites, là, vous allez courir pour nous marmailler, pour nous mentir matin, midi, soir. Nous, on est fatigués. On est fatigués aujourd'hui, on est fatigués demain. Prenons-nous au sérieux. Vous comprenez? On doit se prendre au sérieux, mes frères et sœurs. Notre avenir est dans notre main. Notre avenir n'est pas dans la main des politiciens. Aujourd'hui, je peux dire qu'il faut voter telle personne. Et demain, tu peux aller voter celui qui t'arrange. Celui qui sait que lui, là, s'il vient au pouvoir, il peut développer le pays. Mon frère, va le voter. Il ne faut pas dire que lui, là, c'est l'oncle de mon ami, c'est le frère de mon ami, c'est le papa de mon ami. Oui, c'est le papa. Non, non, on n'est plus là pour ça. Où on dit on va par pitié ou soit par connaissance là, on va voter telle personne là. Non. Quittons dans ça. Quittons dans ça. On doit suivre celui qui peut développer nos pays. Oui. C'est ça qui va nous donner la force. C'est ça qui va nous révolter. C'est ça encore, 2030 à 2025 là. C'est là vous et 2030 à 2035 là. C'est là vous allez voir que les politiciens vont faire très attention. On dit, maintenant les Ivoiriens se sont réveillés. Hein. Maintenant si tu veux les mentir, eux t'attendent au tournant. Tournant c'est où? C'est dans les unes. Nous on vous attend au tournant. Quand on dit les élections approchent seulement, nous on est déjà prêts pour aller voter. Ouais. Bon, la famille, vraiment, j'aimerais pas être longue dans cette vidéo. Ouais. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Laissez les commentaires. Je vous dis, abonnez-vous. Partagez mes vidéos. Envoyez ça à vos amis. Et je vous dis, à très bientôt. Ciao. Bisous.